Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Sabah al-khair. Wake up. Wake up. Sabah al-khairun. Sabah al-khair. Non. Il y a de la farine. Regardez, sur mon plan de travail, il y a de la farine. Pas n'importe laquelle, j'utilise toujours celle-ci quand je veux partir, quand je souhaite partir sur une pâte briochée, une pâte aérienne, une pâte, oui, al dente. Les ingrédients sont devant vous, les ingrédients sont simples, les ingrédients sont économiques et les ingrédients sont faciles. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 500 ml, je vous laisse apprécier de lait, bien sûr, à température tiède, 2 œufs. Il va nous falloir également pour réaliser cette sublime recette de l'huile de tournesol, 1/4 de verre d'huile de tournesol, 2 cuillères, 2 cucharas de levure boulangère, 2 cuillères bien pleines, bien copieuses de levure boulangère. Il va nous falloir évidemment, bien sûr, du sel. Du sel. Il va nous falloir un sachet respectif de sucre vanillé. Un sachet respectif de sucre vanillé. Il va nous falloir la moitié de sucre semoule, la moitié. Les ingrédients, ils sont faciles, les ingrédients, ils sont simples. Regardez, de la farine francine et un sachet, 8 grammes, 8 grammes de levure chimique pâtissière. Les ingrédients, ils sont faciles. Du beurre, une cuillère à soupe de beurre extra fin. Regardez, le lait à température tiède. Un saladier, comme à mes habitudes, j'y ai incorporé du lait à température tiède. La recette est facile, la cuisine est simple. Regardez, amusez-vous avec moi. Un sachet respectif de sucre vanillé, du sucre, du lait. On aromatise dans un premier temps. On vient y ajouter la moitié du verre que vous souhaitez à la maison de sucre semoule. On va venir y ajouter l'huile de tournesol, 1/4 d'huile de tournesol. Je touille. Je mélange. Je touille. Je mélange. C'est tellement facile, c'est tellement simple. Et ensuite, je viendrai y ajouter le reste des ingrédients et je passerai aux ingrédients, aux condiments solides. Brioche est en train de se dessiner. Alors, je continue préalablement à bien tamiser ma farine. Je vais ajouter de la farine jusqu'à ce que je vois que ma pâte est en train de se faire. Dans un premier temps, je vais utiliser le fouet et ensuite je vais passer à la maryse. À aucun moment, je vais y mettre les doigts. Tout à l'heure. Donc, les personnes qui sont craintives, qui n'aiment pas trop travailler avec leurs mains, vous avez le fouet et ensuite une maryse ou une cuillère en bois.
je fouette légèrement. Ensuite, je vais passer à la maryse. N'ajoutez pas comme ça d'emblée de la farine, juste pour ajouter de la farine et juste pour terminer votre travail. Non, travaillez avec passion, avec amour. Vous allez ajouter petit à petit de la farine. Ne m'asséchez pas votre pâte. Je veux une pâte semi-collante, une pâte à brioche. Petit à petit, vous ajoutez de la farine. Vous allez mélanger avec votre fouet. Regardez-moi attentivement ce que je suis en train de faire. Faites exactement la même chose que moi. Et ensuite, vous allez passer avec la maryse. Et ensuite, on va bifurquer sur le KitchenAid, dans votre robot. Vous allez incorporer votre mélange, votre future pâte. Au niveau 6, vous allez laisser battre. L'astuce, dès que vous voyez que ça se décolle à l'intérieur de votre moule, dès que vous voyez que la pâte est en train de se décoller, là ça veut dire que la levure est en train d'agir, la pâte est en train de se décoller à peu près à 5 minutes. Vous allez incorporer une cuillère à soupe de beurre extra fin, je vous l'ai montré au départ. Et vous allez encore laisser battre pendant 5 minutes. Vous allez obtenir une pâte collante, regardez, et semi-collante. Collante, je mets mon doigt, elle colle mais elle se décolle. C'est une pâte trompeuse. Elle est collante mais semi-collante. C'est une pâte à brioche. Je veux une pâte muy al dente. Une pâte aérienne, une pâte à brioche. Cellophane, on laisse poser 30 minutes. Regardez, ça sent la brioche, muy al dente. Signé @, Nassima. Un moule préalablement bien beurré, légèrement de la farine. Moi, personnellement, j'en ai pas mis. Ensuite, on va venir préparer. J'ai mis de l'huile de tournesol, je m'aide pour l'adhérence de la pâte dans ma main parce qu'elle est collante et semi-collante. Les boules, chacun il fait comme il veut. Vous pouvez faire des boudins, vous faites après une tresse. Chacun il fait comme il veut, c'est votre brioche. Vous faites votre propre gourmandise. Et ensuite, je badigeonne d'un mélange tout simple, jaune d'œuf, crème fraîche et j'ai ajouté un peu de sucre vanillé. Excusez-moi, je vais y arriver. J'ai bien touillé et j'ai badigeonné. J'ai enfourné à 180 degrés. Vous pouvez même monter à 100. Commencez à 180 degrés. Il y en a qui commencent à 150 personnellement. Moi, j'enfourne à 180 et ensuite, préalablement, vous montez à 190 degrés au bout de 30 minutes. Vous allez avoir une belle dorure et une belle brioche. Adaptez-vous à votre four. Une recette muy al dente. Une recette @, Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier, je vous laisse savourer, je vous laisse vous amuser. Écoutez ma musique, elle est muy al dente. Je vous donne rendez-vous bientôt. Salut!